Après avoir annoncé mardi des mesures d'aide aux travailleurs, Québec doit supporter les entreprises. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, est avec nous. Monsieur Fitzgibbon, bonsoir. Bonsoir, M. Legault. Vous avez parlé d'un choc sans précédent, que nos entreprises manquent de liquidités. Vous avez tenu votre point de presse il y a quoi là? 1 heure et demie, et on me dit que sur le site d'Investissement Québec, impossible d'y entrer tellement il y a de l'achalandage présentement. Bien, écoutez, on a 250 000 PME au Québec. D'ailleurs, j'ai encouragé les entreprises à faire affaire avec leurs banquiers parce que ce qui est, je pense, phénoménal, ce qu'on voit présentement, c'est que l'écosystème des services financiers travaille ensemble. J'ai parlé à toutes les banques présentes au Québec, incluant les banques de Toronto, et on travaille étroitement avec eux. Et la formule de garantie de prêt pour les enjeux de liquidité est celle que je préfère parce que on sert déjà de relations existantes avec les banques. Et on a nos ententes bilatérales avec elles et on partage le risque et on est prêt à réagir très rapidement. Mais néanmoins, il y a de l'information qui est sur le site Web. Alors, évidemment, on va essayer de corriger ça le plus vite possible. Monsieur Fitzgibbon, vous parlez des entreprises, mais vous parlez également ce soir aux travailleurs. Vous l'avez dit, 250 000 PME. La moitié ont moins de 10 employés. Ce sont des gens qui sont vulnérables, risquent de se retrouver au chômage. Et ces gens-là sont très inquiets ce soir, d'autant plus que vous avez dit en point de presse, on ne pourra pas sauver toutes les entreprises. Comment vous allez privilégier une entreprise plutôt qu'une autre? Bien, premièrement, je pense une chose importante. On regarde, M. Legault a été, je pense, très clair que la priorité numéro un, c'est la santé publique, la sécurité publique. Alors ça, je pense qu'on fait un bon travail là-dedans pour au moins parler aux gens. Le deuxième, c'est le côté citoyen. Je pense que c'est très important que le filet social soit présent parce que il va y avoir des mises en disponibilité des employeurs qui vont mettre à pied temporairement leurs employés. Alors, on travaille étroitement. Le fédéral a fait l'annonce hier. On s'en va tantôt avec M. Boulay, moi, M. Girard et M. Legault regarder justement le filet social. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus s'il y a lieu pour s'assurer que ces employés-là qui vont être en chômage temporaire puissent vivre, puissent se nourrir, avoir le logis. Et après, on arrive aux entreprises. Aux entreprises, il va y avoir les PME, les commerces, les restaurants, ça va être très difficile. Mais ce que je suis heureux de voir, au jeu de constater, j'ai regardé la Ville de Montréal, là, qui vient d'annoncer qu'ils vont alléger le compte de taxes. On a vu le report d'impôts de la part des comptes provisionnels. On a vu aussi les banques. Les banques font un travail extraordinaire pour alléger... Pour les hypothèques, entre autres, oui. Entre autres, les hypothèques, le loyer, on va voir Ivanhoe Cambridge, j'ai parlé à Charles Lemond de la Caisse de dépôt, Ivanhoe Cambridge va offrir à ceux dans le besoin, les détaillants, d'avoir un moratoire sur leur paiement de loyer. Alors, avec tout ça, bien, nous, on va intervenir s'il faut, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces petits commerces-là qui vont être en hibernation, littéralement, alors que d'autres entreprises, il faut les garder en survie parce que la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, ça va arrêter. Là. On regarde la Chine, par exemple, ils ont recommencé à opérer. Alors, nous Après aussi, combien de mois, cependant? On parle de 3 mois. Donc, est-ce que chez nous, des petites entreprises peuvent résister 3 mois? Bien, écoutez, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être tout simplement en mode survie, qui vont, encore je me répète, là, qui vont hiberner, là, ou hiverner, on peut dire les deux. D'autres, on va devoir les maintenir. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont devoir fermer, je pense au commerce, à certains restaurants peut-être, mais on parle de semaines, possiblement un mois. Et je pense qu'avec toutes les interventions du milieu financier, d'une part, des propriétaires d'immeubles et du gouvernement au niveau du filet social, je pense qu'on peut réussir quand même à protéger la vie des citoyens. Et nous, au gouvernement, au MEI, évidemment, on va pouvoir regarder avec Investissement Québec les entreprises qui, elles, ne peuvent pas fermer, qui doivent rester ouvertes, parce que quand ça va repartir, il faut que le système soit prêt à réagir. Ça, c'est important. Et une des façons dont on est tous concernés, je pense bien, l'achat chez nous. Hein? Exact. Exact. Écoutez, on l'a dit, M. Legault l'a dit, j'ai dit moi aussi, nos interventions sont basées sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de retailers, de chaînes de détaillants qui peuvent faire ce qu'on appelle du insourcing, peut-être qu'ils devraient commencer à regarder plus l'achat local. Et c'est sûr que nos interventions au niveau du gouvernement vont être accentuées et vont être plus favorables dans le contexte où on peut avoir une industrie qui va être plus domestique. Il ne faut pas se compter des peurs. Je pense que le côté géopolitique dans le monde présentement va faire en sorte que le protectionnisme et les gens vont se regrouper sur eux-mêmes. Et le Québec n'est pas différent des autres communautés. Je pense qu'on doit privilégier l'achat local. On doit privilégier que la chaîne d'approvisionnement soit le plus intégrée possible localement. Un beau geste de solidarité chez nous. Merci beaucoup, M. le ministre. Au revoir. Merci.